Mais what? Il a voulu péter mon gros poisson que j'ai pêché. On se retrouve aujourd'hui sur le spot de DPP. Un endroit magnifique avec ses falaises qui plongent dans l'océan. L'entrée du spot se fait au niveau de l'autre côté de la route par ce petit chemin entre les falaises, et l'entrée dans l'eau peut se faire ici quand il n'y a pas trop de houle, et quand il y a un peu plus de houle, ici, le second spot plus protégé. Enfin bref, l'accès à ce spot et les paysages sont juste magnifiques. Je trouvais hyper intéressant de vous partager ça. Vous voyez, il y a une ligne dans l'océan, et ça c'est un courant qui vient depuis la pointe aux sels. Et on voit bien, il ramène un petit peu des sédiments, et de l'autre côté du courant, l'eau est bien claire. Et une fois arrivé à Petite Ravine, à côté de DPP, l'eau est beaucoup plus sale, vous avez vu. Et nous, on s'est mis à l'eau jusqu'ici, c'est là qu'on est parti pêcher. Let's go, arrivée de l'équipe sur le spot. Faut que je traverse la route, vite! Oh là là, j'ai failli me faire faucher. Et voilà l'entrée du spot. Voilà, donc il y a quand même un joli dénivelé jusqu'à arriver à la mer. Mais qui sont... Fais gaffe, il y a les flics derrière. Alors c'est quoi ce chemin? Normalement ici c'est tout sec, putain, on galère à passer. Aidez-nous! Droite, gauche. Tes mains. Prochaine fois on prend la machette. En vrai la team, je dois vous avouer un truc. C'est que la dernière fois que je suis allé à DPP, tellement qu'il n'y avait pas de poissons, il y avait eu du courant, etc. On est sorti de l'eau pour aller à la pointe aux sels, voilà, qui est un spot meilleur. Et même l'avant-dernière fois que j'étais allé, pareil, je m'étais juré de plus jamais revenir à DPP. Et à chaque fois, je me jure de pas revenir. Et à chaque fois, je reviens. Du coup, là, vraiment, si aujourd'hui on fait pas de chasse, qu'il n'y a rien du tout, je ne reviens plus jamais. Du coup, c'est vraiment pour vous que je le fais. Voilà, histoire de vous montrer un petit peu comment c'est les fonds, comment on y accède. Putain, les plantes sont aussi hautes que moi. Et bah voilà, hein. Hop là, arrivé en bas de l'anse, c'est départ pour la mise à l'eau. C'est parti, on passe avec la vision de la GoPro. Là, bien sûr, pour me mettre à l'eau, je chape dans l'eau avec une vague, mais bon, pas de problème pour Pitaya, j'arrive à mettre quand même mes palmes dans l'eau. À la mise à l'eau, j'ai la visite de 3 grosses 40 GT. Magnifique. Avant la session, c'est Jérôme Bourdillon qui nous a donné l'idée de revenir à DPP, parce que une semaine avant, il avait sorti 2 grosses gueules pavées. Il nous avait dit au niveau de Petite Ravine, là où l'eau était un petit peu plus sale, car on arrive un peu plus à les approcher, comme elle est un peu plus proche. Du coup, aujourd'hui, on avait envie d'en découdre, d'en pêcher plus que lui, sans encore C2, on avait envie d'en faire 3, et donc on tombe sur la gueule pavée. À voir si j'arrive à en choper une. Je me rapproche, et là je tire. Je me suis dit impossible que je rate ce tir, et j'ai l'impression que la flèche part légèrement sur la gauche. Un peu bizarre, mais bon. Au final, la gueule pavée repart. Mais bon, au ralenti, j'ai quand même l'impression de l'avoir touché. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que je l'ai touché ou pas. Pour ceux qui ne connaissent pas DPP, c'est vraiment un spot où il y a vraiment énormément de visibilité normalement. Et ça, des fois, c'est même assez troublant. Car une fois en haut, on a l'impression qu'il y a 10-15 mètres de profondeur, alors que comme la visibilité est tellement bonne, en fait, il y a 20-25 mètres et on a du mal à évaluer les distances. Donc, soit pour avoir du poisson, il faut pêcher profond, ou aller sur les plateaux au départ, ou sinon aller sur la droite au niveau de Petite Ravine. Là, il y a beaucoup plus de patates qui, comme vous le voyez, abritent plein de petits vivanos et de petits poissons. Et souvent, on peut en croiser des plus gros. Du petit thon qui passe, du mérou, par exemple. Ça aussi, c'est bien. Enfin bref, là si vous voulez faire du petit poisson, c'est super. Il y a du cardinal, du thym blanc, du thym jaune, il y a du capucin jaune en quantité astronomique. Mais bon, moi avec mon Odin, j'essaie de vraiment chercher de la gueule pavée ou d'autres poissons aux alentours.
pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ces bruits de gorge, en fait c'est moi qui fais ces bruits de gorge justement pour attirer du poisson. Par exemple, des fois ça peut attirer de la carangue ou faire sortir un mérou de la patate que je peux tirer. Car les poissons sont un petit peu attirés car c'est un signal de détresse généralement. Juste avant de descendre à la surface, j'ai été sûr à 100% de voir un gros mérou. Certainement un mérou pharo ou bien un grand queue qui s'était réfugié sous la patate. Du coup, je descends tranquillement pour aller le tirer. J'essaie de pas faire de bruit avec les palmes, je me laisse couler. Et une fois que j'arrive en bas, qu'est-ce que je vois? Un tétrodon. C'est ce type de gros poisson avec des gros yeux. Il était là, tranquillement, et après voilà, il est vite parti. Dès qu'il m'a vu, il a tracé sa route. Bah bon, c'est vraiment pas un poisson que j'aime tirer, que je n'ai jamais tiré d'ailleurs, je sais même pas s'il se mange. Bah, je pensais avoir envoyé un mérou sur la patate, ouais. Mais c'était un tétrodon qui s'était caché. J'arrive, je vois ça. Mais par contre, j'ai vu un grand queue sur la droite. Ah ouais? Mais il était pas très grand, 1 kg, j'aurais pas tiré. Ouais. Alors, vous l'avez vu ce zourite? Allez, je vous le repasse en ralenti pour que vous le voyez mieux. Bon, même pour moi, l'action s'est déroulée un petit peu rapidement, donc j'étais pas sûr de sa taille, voilà, même si je savais qu'il n'était pas énorme, mais voilà, peut-être qu'il faisait un peu plus d'1 kilo, donc je décide de mettre un petit peu l'arpon pour essayer de le faire sortir, mais bon, je vois qu'il est vraiment parti tout au fond de la patate, et que le trou était très profond, donc j'aurais certainement pas réussi, donc je dérange pas plus, je regarde un petit peu les poissons qui sont aux alentours, et en attendant de voir à ma prochaine prise. Donc c'est pour ça en chasse sous-marine il faut être patient, quand il n'y a pas d'opportunité il faut attendre pour essayer d'en trouver une autre. Et donc là on peut voir des poissons au loin, donc là j'ai vu un joli capucin qui au final fera 900 grammes, donc c'est une bonne taille pour un capucin, et bah, vous allez voir je vais faire un magnifique tir pour l'avoir. Donc j'attends, je fais des petits bruits de gorge, il s'avance tout doucement, et j'attends vraiment qu'il se mette de profil pour avoir une surface plus grande pour le tirer. Une fois qu'il se met droit, je tire, et là vous voyez la puissance, il réussit même à tirer ma flèche. Donc ça c'est une flèche de 7,5 mm, donc c'est quand même assez lourd, donc ouais, il avait beaucoup de puissance quand même. En allant un petit peu plus loin, on a croisé une dizaine de tendons de chiens, voilà, qui chassaient en groupe. Donc je me pose sur une patate pour essayer d'en avoir un. J'avais jamais chassé du tendon de chien, du coup j'avais vraiment envie de goûter cette espèce, même si voilà, il a un petit peu de petite taille. Là je tire, et la flèche vient lui caresser le bidou. Non mais c'est improbable. Bon, heureusement que j'ai loupé plutôt que je le tire vers le bas et qu'il se décroche et que je tue l'animal sans le récupérer, parce que c'est un poisson avec une chair assez fragile. Donc là, à ce moment-là, j'avais vraiment trop le seum et ça m'avait énervé. Juste après, je redescends sur une patate et je suis tombé sur ce magnifique corail. Regardez-moi cette belle structure. Bon, à partir de là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé car la GoPro n'avait plus de batterie. Une fois à la remontée, je vois au loin ici, au niveau de la patate, qu'il y avait une sorte de banc de sable un petit peu vaseux. Du coup, je remonte, je décide de redescendre et de faire un agachon là-bas. Je descends et je vois un énorme baliste qui vient sur moi et juste à droite, les thons qui reviennent. Du coup, je décide de pas tirer baliste et je tire un thon. J'étais super content. Juste après, je redescends au même endroit et là, il y a un énorme groupe de capitaines qui vient. Du coup, je le tire et je me retrouve dans cette situation. Là, je descends pour les récupérer et qu'est-ce que je croise? 2 zourites qui étaient en train de tirer mon capitaine. Regardez-moi ça, je vous le mets au ralenti et un petit peu en zoom. Il y avait un zourite qui allait partir dans la roche et un autre qui était en train de le tirer pour le ramener dans sa grotte. Heureusement qu'il restait un tout petit jus sur la GoPro pour que je puisse vous filmer ça, mais c'est impressionnant, regardez-moi ça. Enfin sorti de l'eau. Putain, la remonte a été rude, j'ai fait un nombre de pauses interminable, j'étais là, je transpirais, j'avais super chaud avec l'énorme seau de poisson. Ah oui, là, aujourd'hui, il est bien rempli, hein. Heureusement que j'ai investi dans un plus gros seau. En plus, les savates qui glissaient à la remontée car restaient mouillées, une galère, mais bon. En fin de compte, peut-être que je reviendrai à DPP, voilà, si je refais des pêches comme ça. Et voilà, fin de la pêche, du coup magnifique prise et c'est mon record au niveau du capitaine. Je n'ai jamais vu en d'aussi gros, donc 2 nouvelles espèces débloquées, capitaine et le thon. Abonne-toi pour plus de contenu sur la chasse à l'île de la Réunion.